Bonjour à tous, bienvenue dans Falcon 4 BMS. Donc là, je vais la jouer un peu solo. On va partir avec une mission avec 4 avions qui, eux, ont une mission pour aller bombarder avec de la bombe laser. Et moi, je vais aller faire un petit tour en solo, faire du Wild Weasel tout seul. Ah non, il est là, le dernier. C'est embêtant quand le palonnier il a tendance à bouger. Voilà. Voilà. Push Tower. Donc là, je vais vous emmener dans une petite mission Wild Weasel à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va aller choper des missiles SAM en se guidant sur le RWR et pour aller les bombarder avec de la MK20, de la bombe à fragmentation. Donc ça va être vraiment à l'ancienne. Et le but, c'est de forcer les systèmes SAM à allumer leur radar, éventuellement à tirer leurs missiles pour dévoiler leur position, et après de les bombarder, tout simplement. Mission assez périlleuse, hein, quand même. De plus en plus, maintenant, ça se fait plutôt avec des missiles anti-radar pour les forcer à éteindre. Quitte à finir le job avec des bombes à guidage laser pour être sûr de les taper, bon là, on va la faire un peu à l'ancienne. J'aime bien parfois les missions un peu à l'ancienne. Et ce cockpit du F-16 dans le Crystal Light, c'est en VR, c'est vraiment impressionnant. C'est du photoréaliste, quoi. Et qu'est-ce qu'on est bien dans ce cockpit en VR. Oh là là, on a vraiment le viseur tête haute là. Il est vraiment mais collé, on a vraiment cette sensation de l'avoir collé au visage. C'est assez bluffant, hein. Vraiment. C'est une sensation de 3D qui est vraiment bonne, hein. On voit vraiment les écrans MFD qui sont sur le côté, qui sont plus loin, le LDCP, le HUD qui est vraiment collé à la face, quoi. On a vraiment cette sensation de profondeur. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur écran, hein. Vraiment, hein. Voilà. Là, on attend la clairance d'atterrissage, de décollage, pardon. Ok. En échelon. Alors, Falcon est vraiment un simulateur qui en VR me donne vraiment des sensations qui sont assez fantastiques. C'est beau graphiquement,
Ça vaut pas le terrain de Flight Simulator, hein, ça c'est sûr, mais c'est ultra net, c'est fluide. Alors parfois il y a quelques petits ralentissements, mais ça c'est un peu normal si on est en mode campagne. Donc en campagne, il y a quand même du monde. Et donc je pense qu'au niveau du chargement un petit peu de toutes les données, des fois ça pédale un petit peu. Voilà, elle est partie. Regardez-moi ça. Le leader, ça part. Je n'entends pas assez le bruit, hein, je trouve. Hein. Parce que quand vous êtes à côté d'un autre avion, là, vous l'entendez, hein, le moteur, hein, en étant dans le cockpit. Hein. Regardez, il est magnifique. Les détails. C'est parti. Toujours à la rentrée du train, ça lag un tout petit peu, quoi. On passe avec le départ. Hop. Push tactical. Donc on va monter un peu tranquillement avec eux, puis après moi je vais pusher tout seul vers mes cibles. Peut-être enlever un petit peu le viseur de casque, profiter un petit peu plus du visuel. Hein. Vraiment magnifique. Hein. Le vol en PS, c'est vraiment un kiff que j'adore. Allez, F-15 devant là. C'est magnifique. Le rendu que l'on a est superbe. Alors les terrains, c'est pas aussi beau que Flight Sim, ça c'est clair. Hein. Mais c'est déjà très très beau. Hein. Vous voyez le relief, c'est vachement amélioré avec la 438. Hein. Mais l'impression de VR dans Falcon, elle dépasse quasiment tous les simus que j'ai pu faire. Hein. Okay. Quelques petits lags, mais ça va. Regardez ce vol en patrouille à 4 avions, là, c'est superbe.
T'inquiète pas, je te colle. Il me regarde. Par un virage. Ouais. Le vol en relatif comme ça en patrouille, c'est superbe. J'aime beaucoup ces phases de début de mission, on décolle, on monte en patrouille serrée tranquillement vers l'altitude de la mission. Regardez, il y a moyen de faire des superbes photos là. Regarde. Excellent. On est parfaitement tous alignés hein, dans le même alignement là tous. On est bien. Le gros avantage en VR, c'est qu'en fait pour les déplacements, on ressent vraiment la moindre variation de mouvement de l'autre avion, on le ressent, donc on peut corriger plus vite. C'est vraiment une sensation qui est hyper plaisante, quoi. Moi, je vais les lâcher quand on va être route un peu vers le nord. Et je voulais un peu vous faire profiter du petit vol en patrouille à 4 avions. Voilà. On est en wedge. Alors, moi je vais partir ouais, sur ce cap-là. Je vais les laisser tranquillement. On va se remettre un petit peu dessus, puis après on va partir tranquillement
vers le nord-ouest de la Corée du Nord. Et on va aller chasser l'USAM. Pour l'instant, on n'a pas de SAM actif. Bon, faut dire qu'on est encore un petit peu loin. Hein. Très très plaisant. Cette sensation en VR, en vol en patrouille, hyper plaisante. Regardez, on voit les moindres détails, les lanceleurs, tout. Superbe. Vraiment superbe. Alors, du SA-10 en face. Okay. Allez, je vous abandonne. Moi, je m'en vais traquer le SA-10. Salut les gars. Ils vont pusher, ils vont partir à droite là dans pas longtemps. Alors, donc la tactique pour expliquer un petit peu, c'est de foncer vers les indications qu'on aura sur le RWR. Donc ici, là, voilà, on a le SA10 qui est à 11h. C'est d'aller se diriger vers lui. Et voilà les 3 qui s'en vont. Voilà. C'est quand même ça qui est génial en VR, c'est de tourner la tête librement, de savoir où chercher, cette vision dans l'espace que l'on peut avoir par rapport à notre position. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment plaisant. Donc, il y a du monde là. J'espère que je ne vais pas être trop embêté par des chasseurs là. Allez, fencing. Ok, c'est équipé. Pour l'instant, en face, on a quand même des chasseurs. Angel 19. Ils sont 2. Ouais. Ça, je l'utilise pas trop. C'est vrai de faire un premier. C'est du MiG-23. Ok, parfait. Là, c'est quoi, Angel 20? MiG-23 aussi. Angel 10, du MiG-21. Ok. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est... vous voyez les lignes jaunes qui encadrent les écrans, je les déplace. En fait, là, je déplace pour que ce soit le curseur. Je gère ça ici. Voilà. Voilà. Et en fait, je zoome pour essayer d'avoir une idée. Voilà, visiblement, ils sont 2 avec le brouillard allumé. Donc là, si je veux zoomer avec ça, je mets la croix dessus et je regarde pour avoir un zoom. Voilà. Donc on voit qu'ils sont 2. Tant qu'ils ne viennent pas sur moi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Le SA10, il est toujours dans le deuxième cercle, le grand cercle. Donc pour l'instant, il est en mode recherche. Je vais mettre le brouillard, histoire de l'embêter un peu, mais il faut se méfier, hein, parce que le SA10, il peut se diriger sur nos brouillards, je crois.
Donc là, le but, c'est dans un premier temps de faire en sorte que le SA-10 descende dans le petit cercle, c'est-à-dire qu'il ait une puissance d'émission suffisamment importante pour nous dire il essaie de nous verrouiller. Sachant qu'on n'aura pas le départ missile avec ce type de SAM. Donc il va falloir bien surveiller visuellement, ça va, on a une très bonne visibilité. Si jamais ça tire, le SA-10, on le verra très bien parce que c'est un gros missile qui est tiré sur un lanceur vertical. Donc le missile, il part à la verticale et ça se voit très bien et c'est un booster qui dure assez longtemps. Ça y est, ça commence à s'exciter sur le petit cercle. Et donc on voit de très loin généralement un missile. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de le forcer un peu à me tirer pour qu'il tire ses missiles et que je puisse voir d'où il tire. Ensuite, je vais éviter ces missiles et je vais lui foncer dessus pour aller taper avec les bombes à fragmentation. J'en ai pris 4. Je me suis dit, je vais peut-être essayer de traiter 2 sites SAM, ce serait pas mal. Donc 2 bombes par site, ce sera pas mal. Donc là, ça commence déjà à devenir intéressant. Allez, on va couper le brouilleur, histoire de l'aider. On va descendre un peu, histoire de pouvoir plonger à basse altitude quand il va nous tirer. Et ensuite, je vais foncer vers la position en espérant avoir repéré la position. Ah, là, ça y est, il m'a loqué. Là, ça devient intéressant. On regarde bien devant s'il y a un missile qui part ou pas, parce que j'aurai pas d'alerte. Hein. Il est pile à midi. Alors, je pense qu'il doit pas être sur cette partie de terre-là. Il doit être après la partie de l'océan, là. C'est bien, il me loque bien. Hein. Vas-y. Hein. C'est bien de me loquer, mais vas-y, tire-moi, là. Surveille quand même, là. Il y a quand même des trucs, là. MiG-21. On va surveiller que ces MiG-21 s'approchent pas trop. Pour l'instant, ils sont à 40 nautiques. Un peu moins, hein, 35. Mais ils viennent par ici. Alors, on va passer en air-sol. Je vais me garder le HSD pour pouvoir surveiller que ces MiG ils m'approchent pas trop. Voilà. Bon. Il me lock, mais il me tire pas. Un SA2. C'est un peu emmêlé. J'ai l'impression qu'il y a un SA2 qui s'allume à midi. Là. Bon, on va surveiller un petit peu parce qu'il y a du SA2 très proche. Voilà, tapez la meuf. Je vais ouvrir un peu. Il y a du SA2 très proche. Le MiG-21, ça se rapproche aussi. Hein. Angel 16. Visuel. Il faut que je surveille. Toujours pas de tir. Là, j'essaie de chercher visuellement un site SAM. Ça ne tire toujours pas. On va quand même descendre un peu. Oh, j'ai un truc là. C'est quoi? J'ai un site SAM là. Ça doit être le SA2. Bingo.
Boum! Le SA2, c'est bon. Le SA10, toujours pas. T'es où? T'es où? C'est l'impression. Oh, il y a un autre SA2 qui s'est allumé là. J'ai un SA2 qui est très proche ou du MiG-21 là. J'aimerais bien traiter le SA10 quoi. Ou alors je vais aller taper. Il y a l'aérodrome là. Le SA10 est derrière, donc j'ai dû passer. Mince. C'est le MiG-21 qui m'a tiré? Et où? Allez. Il est où? Visuel. Pourquoi je l'ai pas? Allez, viens. Oh punaise. Allez, viens. Ok, éjecté. Allez. On va revenir au SAM. J'ai eu chaud parce qu'il m'en a tiré des missiles. Hein. Alors, t'es où, toi? Toi, t'es où? Faut bien que je mette un peu de badin, parce que j'ai le SA2. Forcément dans le coin. C'est quoi ça? Allez, je pile à midi. Ça doit être dans le coin. Oh, visuel. Oh, il est beau. Allez, allez. Il est juste là. Pas sûr de l'avoir touché. Non, pas tout. On va refaire une passe. Encore du SA2 qui est actif par là-bas. Hein. Allez, hop. Alors, j'aurai le lanceur, mais il faut que je trouve le radar. Il est où le radar?
Pas sûr que ce soit ça. Hein. Alors, hop. Il y a du... On fait encore du SA10 dans le coin. Je crois que j'ai vu le radar. On va essayer de se le taper. Au canon. Le fuel, on est bien. Allez. Je pense avoir identifié le camion qui sert au radar. Je pense qu'il est juste à gauche là. Ça doit être ça. Il doit être là. Je crois que là je l'ai eu. Hein. Le SA2. On va essayer de le chasser. J'ai encore un peu de fuel. Ouais, il est pas loin. Il est pas loin. Je crois que je vois quelque chose. J'ai quelque chose là. Ouais, j'ai quelque chose là. Alors, il est où le Fansong? Il est au milieu. Allez, 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 allez. Hop. Il est là, le Fansong. Ah, je l'ai pas eu. Allez. Il peut me tirer par contre là. Peut-être je l'ai perdu. Il est où? Là. Ouais, encore du SA2 par là-bas. Ça donne quoi? Armement. Ouais, je peux encore m'en faire un. Je peux encore m'en faire un. Le Fuel 4009. Alors, il est où? On va monter un peu. Ça va qu'ils sont pas méchants. Hein. Alors, où qui sont? À midi toujours. Il a éteint. C'est pas grave, on va continuer tout droit.
Même s'il a éteint. Et on va essayer de le chercher à vue. Le voilà. Il s'est rallumé. Je ne serais pas surpris qu'il soit dans la plaine. Mais où? Donc là, je cherche surtout les lanceurs. C'est eux qui sont généralement dressés, donc c'est souvent les missiles qu'on repère. Toujours à midi, on est proche. Merde, je l'ai passé. Je crois que j'ai vu. Mais il y en a partout des SA2 là. J'en ai quoi? Ouais, je pense avoir repéré de toute façon celui qui est derrière où est-ce qu'il est. Juste essayer de choper celui-là, peut-être qui est tout aussi proche. Voilà. Et après de taper l'autre si j'ai encore assez d'obus sur le retour. S'il est quand même tout proche lui. Il est où? Il est où? Un petit peu à gauche. Toujours à midi. Ouais, il est plus loin en fait que ce que je pensais. Hein. Là, je suis en train de m'enfoncer profondément en territoire ennemi quand même. Fuel, c'est bon. Toujours à midi. Vraiment, je vais faire demi-tour. Hein. Ah, un truc là-bas, c'est quoi? Est-ce que ça a été tapé peut-être? À mon avis, ça doit être ça. C'est ça. Tac. Allez hop. Il est là. Il est un peu endommagé, j'ai l'impression, la fin de sang. Alors, t'es où? Au centre, comme toujours. Voilà. Hop. Allez, on dégage. On va essayer de se faire celui qu'on avait sur le retour. Alors, c'était vers où? J'arrivais par là. Ça va remonter parce que le pétrole, ça va commencer à être ric-rac. Je suis pas embêté par les chasseurs, hein. Ça c'est cool. Une grosse base. Il y a des trucs à taper peut-être. Alors.
pas l'air de s'exciter en dessous. Alors, on reste à deux tout à l'heure, là. Il est où? Parce que je l'ai croisé. Il était dans ce coin-là. Mais il s'est éteint. Et il me semble que c'était... Il y avait, j'ai l'impression, des bâtiments. Donc ça doit être un truc fixe. Il me semble que c'était dans ce coin-là. Ah. Voilà. Allez, viens me chercher. Viens me chercher. Vas-y, allez, viens. Doit être pas loin. Vas-y, vas-y, engage-moi, engage-moi. Il est très proche à midi. Je le vois toujours pas. J'essaie de le mettre à 10h, 11h. Et après, je trace, je rentre. Oh, oh. Il y a un truc qui tire. Visuel. Là-bas. Ouais. Une dernière passe. Il est là. On est dessus. Alors, Wolfhansang, il est au milieu. Allez, on se barre. Joli carton hein, aujourd'hui. Pas mal. De me faire au moins 3 SAM 2, un SAM 10. Ouais. Pas mal, pas mal. Bon, ils étaient pas très véhéments. Hein. Allez, hop. On rentre. Et là, va falloir faire gaffe au pétrole. 2800. Va être short. Quoi? On est bien. Un petit peu de dissymétrie, mais ça va. Alors, non, on va rentrer le fuel. Pause. 1700 livres. C'est bien. On est bien. On va activer. Hop. J'ai pas été trop embêté par la chasse, hormis le MiG-21 que j'ai croisé là, qui j'aurais dû m'en soucier un peu plus tôt. Hein. J'ai eu pas mal de bol, j'ai quand même échappé à 2 missiles radar, au moins un missile infrarouge que j'ai vu qui m'a tiré quand on était en face à face. Donc j'ai eu du bol quand même. Hein. Allez, RTB, vers le point 1. Et ma foi, bonne petite mission sympa de track des missiles solaires. C'était pas mal, mais j'aurais voulu qu'il m'engage un peu là. Là, c'était trop simple, quoi.
Ouais. Ça fait du bien de refaire des petites missions à l'ancienne, canon, une petite bombe. Ouais, hop. On met le pilote automatique, on est tranquille. On profite de la vue. Après, j'ai pris un peu des risques aussi à garder mes bombes quand j'étais en combat tournoyant avec le MiG-21. Normalement, j'aurais dû faire du jettison. Mais comme il était tout seul, je me suis dit, tant pis, je pense que je vais pouvoir me le faire quand même. Et ça a plutôt bien marché. Hein. Mais j'ai eu du bol aussi. Mmh. Ah, les reflets sur l'océan dans Falcon 4 BMS, ils sont vraiment magnifiques. C'est de toute beauté. Ça manque un petit peu de bâtiments. Hein. Faudrait qu'ils mettent un peu plus de maisons, d'immeubles, parce que c'est vrai que ça fait un peu pauvre en bâtiments. C'est un peu le problème, quoi. Mais hormis ça, non, ils ont fait un super boulot, BMS. Hein. Pour un jeu qui a plus de 20 ans. Enfin, plus de 25 ans même. C'est quand même assez impressionnant. Et d'en profiter en VR, c'est vraiment un régal. Hein. Bon, bah là, un peu tranquille hein, jusqu'à rentrer. Hein. 7, on va quand même demander une priorité à l'atterrissage. On va regarder un petit peu de l'extérieur. Mais il est beau. Il est vraiment beau ce F-16. Hein. Et même en VR, vraiment, on voit tous les détails. C'est superbe. Vraiment superbe. Oh, on est à 60 nautiques du terrain. Ah, ça aurait été une bonne petite mission. Très sympa. À mon avis, là, rien qu'en une mission, j'aurais fait mal les Nord-Coréens. Là. Ils ont perdu quand même du matos. Hein. Un MiG-21, 3 SA-2, si j'ai pas de bêtises, il y avait bien 3. Un SA-10. Et le SA-10, je l'ai bien ratiboisé. Hein. Je pense qu'ils ont dû perdre même les 2 radars sur le SA-10. Donc, ouais. Un sale jour pour la défense aérienne nord-coréenne pour la campagne. Hein. Ça déblaye un peu le ciel, on va pouvoir opérer un peu plus tranquillement. Bon, reste les avions, hein, mais si déjà on a moins à se soucier des SAM là, pour la suite des missions, ce sera déjà pas mal, surtout les SAM 10. Regardez là, l'aéroport, ça va être l'aéroport de Séoul. Là. Alors qu'il est tout plat, il faudrait qu'il nous fasse une belle aérogare. Mais
C'est assez surprenant de voir comment l'aéroport de Séoul est vraiment proche en fait de la frontière nord-coréenne. On est vraiment très très proche, quoi. Bon, là, on est pépère, hein. Pépère. Retour à la maison, fence out. Petit coup d'œil sur le fuel. Ouais, 1007 toujours, c'est bon. On va attendre 30 nautiques pour contacter l'approche et annoncer notre arrivée. On va faire une emergency à cause du fuel. J'ai pas envie que le contrôleur nous balade. Deux chasseurs, même niveau en face là. Il est beau ce cockpit, il est vraiment beau. Ah oui, il faudrait que je teste un peu plus là pour faire les planches pour la mission. Là. Je sais qu'on peut le faire visiblement, là, faut que je mette un peu à profit ça pour tester. Surtout que j'ai des boutons que je vais pouvoir associer à ça pour aller feuilleter, ça serait pas mal. Ouais, j'implémente ça là, pour, mettre un petit peu les planches. L'aéroport de Séoul en dessous. Ça serait bien d'avoir des routes avec plus avec des textures, hein, parce que là c'est vrai qu'on voit juste un truc qui est pas forcément très très beau. Ça serait pas mal. Allez, 31 nautiques, on va pouvoir les contacter. C'est approche. Ok, vers la gauche, 32. Okay. Alors, 25 nautiques, on va commencer à désactiver un peu le pilote auto. Et on va descendre.
Trim un peu l'avion. Je suis un peu plus lourd à droite, hein, vu qu'il me reste 2 missiles et là j'en ai plus qu'un. Ça se sent, faut quand même trimer un peu l'avion. Hein. Petit check pétrole. Ouais, 1006, ça va. Alors, on va surveiller le monde qu'il y a quand même en approche. Ça a l'air assez calme en approche. Donc on va se présenter tranquillement en longue finale. Hein. Donc sur la 09 gauche. On voit déjà bien la piste. Hein. Ok. Donc on va s'établir tranquillement en longue finale. 7 nautiques, on va sortir les AF. Allez, on va rappeler en finale. Ok. Autorisé à l'atterrissage. On va chercher la pente. Un peu bas, c'est normal. Je vise l'entrée de piste. Attention, essayer que ça touche pas le derrière. Ben voilà, on va faire un petit retour au parking tranquillement.
là, il va falloir qu'on fasse la traversée de la piste. C'est le contrôleur qui va nous l'autoriser. Ok. Oh, joli la 10. Donc en autre short. Il a l'air bien chargé ces A10 là. Mais t'inquiète pas. Encore un truc. Les deux qui arrivent au break là, qui sont annoncés tout à l'heure qu'on a entendu. Merci. Oh, les hélicos. On va regarder les deux qui arrivent au break là. Hop, les premiers au break. Et le deuxième. Ah, c'est beau ça. Ça fait plaisir de voir arriver avant. Toutes les arrivées, c'était quasiment sur longue finale. C'est vrai que BMS, ils ont intégré depuis l'arrivée au break et c'est chouette, ça fait vachement plus réel, quoi. Voilà. Alors, vraiment, il y a une ambiance en campagne dans Falcon, même en jouant une petite mission en solo, là, juste comme ça pour se faire plaisir. Bah, c'est sympa. C'est vraiment, vraiment sympa. On va se parquer par là, hein. Je vais pas aller jusqu'au parking tout là-bas, hein. On va aller se mettre là. Hop. On va se mettre ici. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette mission. On va mettre le frein de parc et puis on va couper tranquillement les moteurs. J'espère que la mission vous aura plu. Pourquoi, hein? Et puis à bientôt pour une autre mission. J'espère ce Falcon 4 BMS. Bye bye.